Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le Sud. Alors dans une précédente vidéo, je t'avais parlé d'optimisation de temps d'impression avec un profil qu'on avait élaboré avec Monsieur Magounet. Alors non pas qu'il soit obsolète ce profil, bien au contraire, il marche plutôt très bien. Mais on a encore échangé longuement avec cette même pièce pour voir les solutions qu'on pouvait apporter pour optimiser encore ce temps d'impression. Et je vais scinder en deux un peu cette vidéo pour te mettre en garde contre les choses que tu peux éviter concernant l'élaboration de tes pièces si c'est toi qui la modélise pour pouvoir optimiser au mieux ton impression 3D par la suite. Et ensuite, si jamais c'est un objet que tu récupères, eh bien te montrer des options dans Cura qui vont aussi te permettre de pouvoir diminuer ton temps d'impression. Parce que comme tu l'as vu, la pièce que j'avais modélisée moi était creuse dans un souci d'économie de matière et de temps d'impression. Sauf que dans l'élaboration de cette pièce, eh bien je vais te montrer que si je l'avais modélisé autrement, notamment à l'intérieur, eh bien j'aurais pu me passer de support, parce que tu l'as compris, ce qui prend énormément de temps et qui allonge fortement ton temps d'impression, eh bien c'est la génération des supports lorsque ta pièce les nécessite. Parce que lorsque tu modélises une pièce, moi en l'occurrence pour celle-ci, je savais qu'à l'intérieur, elle n'allait pas recevoir un autre objet, donc je pouvais modifier les parois internes et avoir une absence de support lors de l'impression. En revanche, si j'avais récupéré cette pièce sans posséder le fichier d'origine de création qui me permettrait de modifier sa structure interne, eh bien je vais te montrer dans Cura, alors là encore deux choix, soit cette pièce tu sais que elle ne va pas recevoir un autre objet et donc que tu peux laisser Cura optimiser l'intérieur de la pièce pour diminuer le temps d'impression, soit c'est une pièce qui va recevoir un autre objet à l'intérieur et donc il va falloir faire des supports et là encore je vais te montrer dans Cura que tu vas pouvoir optimiser ces supports pour encore diminuer le temps d'impression. Allez, on passe sur l'ordi et je te montre tout ça en images. Alors dans un premier temps, je te remontre un peu le temps d'impression qu'on avait avec le profil d'impression que je t'ai présenté dans la précédente vidéo, avec un temps d'impression de 18 heures. Et maintenant, je te montre que lorsque j'ai élaboré cet objet, eh bien, je te montre la modélisation que j'en avais fait. Et comme tu peux le voir, eh bien, cet objet va nécessiter des supports sur tous les endroits plats pour pouvoir soutenir la structure. Et je te rappelle que moi, cet objet ne nécessite pas de recevoir une autre pièce à l'intérieur. Donc, je pouvais modifier très simplement cet objet en mettant des pentes à l'intérieur ici, par exemple, comme ceci, pour optimiser mon temps d'impression, parce qu'avec ces pentes-là, l'imprimante aurait été capable de l'imprimer sans avoir à générer des supports à l'intérieur. Et si j'avais modélisé en soi cette pièce comme ceci, je vais te montrer maintenant dans Cura qu'avec ce même profil, par exemple, j'aurais pu me passer de la génération des supports, donc je décoche les supports, et qu'en impression, j'aurais pu avoir un temps d'impression de 8h41, soit 10 heures de moins d'impression. Alors j'en profite également pour te montrer le nouveau profil qu'on a élaboré pour affiner au mieux certaines valeurs. Je te le fais défiler doucement pour que tu puisses toi le reproduire chez toi et pour pouvoir l'utiliser. Et comme tu le vois avec ce profil, il y a quelques valeurs qui diffèrent par rapport au précédent, notamment au niveau de la vitesse de déplacement de la couche initiale, de certaines épaisseurs. Mais comme tu vas le voir, sans avoir changé grand chose et encore une fois sans avoir la génération des supports cochés, lorsque je découpe l'objet, j'ai cette fois-ci 7h30 d'impression. Et comme tu peux le voir, même si je coche la génération des supports, lorsque je lance un découpage, le logiciel ne va trouver aucune surface à devoir supporter. Tu vois, dans l'aperçu, j'ai beau descendre, il n'y a aucun support généré pour l'élaboration et l'impression de cette pièce, avec un temps d'impression d'environ 7h30. En conclusion de ce premier cas, si c'est toi qui modélises les pièces, pense à l'impression que tu vas en faire par la suite, de savoir si cette pièce doit recevoir une autre pièce pour s'imbriquer parfaitement à l'intérieur, ou si l'intérieur de ta pièce t'importe peu, de sorte à minimiser les supports et organiser la structure interne de ta pièce si celle-ci est creuse, de sorte à avoir le moins de supports possible, voire pas du tout.
Alors nous nous trouvons maintenant dans le cas où tu as récupéré un fichier STL avec une pièce comme moi je l'avais modélisé par exemple au tout début, avec des surfaces plates à l'intérieur du modèle qui nécessitent forcément la génération de supports pour pouvoir imprimer convenablement les structures situées au-dessus. Eh bien là, tu dois te poser deux questions. Est-ce que j'ai intérêt à vouloir conserver l'intérieur de ma pièce parce qu'à l'intérieur de celle-ci va venir s'imbriquer une autre pièce et donc je dois conserver les surfaces internes de cette pièce? Soit je me fiche de l'intérieur de cette pièce et maintenant je vais te montrer une fonction de Cura qui va pouvoir te faire optimiser ton temps d'impression parce qu'on va lui demander de rendre imprimables les porte-à-faux. Alors cette option, tu vas pouvoir la trouver dans le menu expérimental où tu vas simplement cocher « Rendre le porte-à-faux imprimable » ici. Qu'est-ce que c'est le porte-à-faux imprimable? Eh bien c'est tout simplement, comme tu peux le voir sur le plugin, je t'invite à l'installer si tu ne l'as pas encore fait, ça peut t'aider, que lorsque tu as un surplomb plat, Cura va réfléchir tout simplement à créer artificiellement et concrètement même ensuite une pente, de sorte à pouvoir imprimer les surfaces situées au-dessus de ce porte-à-faux. Et donc je vais cocher de prendre en compte ce porte-à-faux. Je n'ai pas besoin de cocher l'élaboration des supports, mais lorsque je vais lancer un découpage, comme tu peux le voir, cette fois-ci, le temps d'impression va être de 7 heures et 4 minutes. Alors je te montre dans l'aperçu qu'a fait Cura. À l'intérieur, lui, il s'est tout simplement, pour cette pièce-là, en tout cas, pas posé de questions. Et il a effectué simplement un remplissage complet de la pièce pour pouvoir rendre cette pièce complètement imprimable. Et comme je me fiche de l'intérieur de la pièce, ça m'a fait gagner de toute manière beaucoup de temps dans la mesure où je n'ai pas été capable de remodéliser cette pièce avec le fichier d'origine. Alors tu peux bien évidemment gagner encore un peu du temps en modifiant la densité de remplissage, mais ça je te le laisserai à ta libre appréciation pour éventuellement faire des essais. Mais par exemple si je mettais 5% de remplissage, puisqu'il s'agit de remplissage que Cura va effectuer moi pour cette pièce là, si je lance un découpage, tu vois, on pourrait même tomber à 5h30 d'impression. Maintenant je ne sais pas si le remplissage effectué serait suffisant pour pouvoir imprimer correctement le haut de la pièce sans affaissement de matière au niveau de l'impression. Il s'agit donc de tests à effectuer, mais déjà tu vois qu'avec un remplissage à 10%, on serait dans une durée d'impression tout à fait acceptable. Alors en conclusion de ce deuxième cas, comme tu l'as vu, si tu ne possèdes pas le fichier d'origine qui te permettrait de modifier la structure interne de ton objet creux afin de diminuer voire d'éliminer complètement tes supports d'impression, dans Cura, il te suffit de cocher la fonction rendre les porte-à-faux imprimables pour diminuer considérablement ton temps d'impression. Maintenant on va passer au dernier cas où la surface interne de ton objet est primordiale, tu veux la conserver intégralement puisque une autre pièce peut éventuellement venir s'imbriquer à l'intérieur. Et je vais te montrer comment sur Cura, tu vas pouvoir encore gagner beaucoup de temps d'impression, même avec l'élaboration des supports. Alors l'élaboration de ces supports doit être elle aussi réfléchie, dans la mesure où si c'est une pièce structurelle qui va devoir supporter beaucoup de matière au-dessus, il faudra que tu ajustes en fonction la structure interne des supports. Mais moi, dans le cas présent, je vais te montrer que les supports n'ont pas besoin d'être très costauds dans la mesure où ils doivent à peine supporter la surface supérieure de mon objet qui n'est pas une pièce structurelle en soi. Dans ce dernier cas, on va dire que je veux conserver l'intégrité de la pièce telle qu'elle a été conçue et donc conserver les surfaces internes telles qu'elles ont été modélisées et que je vais devoir l'imprimer ainsi pour pouvoir profiter de la surface interne, par exemple si je dois vouloir y imbriquer une autre pièce à l'intérieur. Je vais donc devoir passer par la génération de supports pour l'impression de cette pièce. Et c'est sur ces supports que je vais concentrer ton attention. Alors tout d'abord, il faut absolument sélectionner la structure du support arborescence. Pourquoi? Parce que cette structure se comporte, comme son nom l'indique, comme un arbre en partant d'un tronc commun au sol pour ensuite avoir de multiples ramifications jusqu'à la surface qu'elle doit supporter. Et je te montrerai tout ça lors de l'aperçu.
Le deuxième paramètre où on va se concentrer, eh bien c'est justement sur la densité de ces supports. Et je l'ai mis volontairement à 0% dans mon cas. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'est pas, comme je te le disais, une pièce structurelle et qu'il n'y a pas beaucoup de poids à supporter sur les surfaces planes que l'imprimante va devoir imprimer. Et c'est essentiellement sur ce facteur-là, la densité du support, eh bien que va se jouer la diminution considérable du temps d'impression. Si je lance le découpage, eh bien le temps d'impression est proche des 12 heures. Et si je te montre l'aperçu, eh bien comme tu peux le voir, à l'intérieur, les supports qui ont été générés, eh bien sont démunis de structures de liaison interne. Le fait d'avoir mis une densité de support à 0%, eh bien a permis de créer des supports uniquement avec leurs parois externes, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ceci n'est pas très grave dans la mesure où structurellement, on va avoir vers le haut eh bien, les ramifications de plus en plus importantes pour avoir ensuite l'interface de support qui de toute manière va être générée, tu vois, la grille que l'on voit pour pouvoir supporter ensuite eh bien, la première couche de la surface à imprimer. Alors on peut faire l'exercice de mettre éventuellement 5% de remplissage et tu vas voir que eh bien, le calcul va très vite augmenter parce qu'il va devoir gérer eh bien, des liaisons entre les parois externes de ces supports. Comme tu peux le voir, pour arriver à un total de 14 heures d'impression, donc 2 heures supplémentaires par rapport au réglage à 0%. La preuve en est, c'est que si je remets les 15% de remplissage qui correspondent au profil que je t'ai déjà présenté, eh bien je retombe proche des 18 heures d'impression calculées initialement. Alors en résumé, comme tu l'as vu, il y a de multiples interrogations à se poser lors de l'impression 3D. Alors si c'est toi qui modélise la pièce, eh bien pense à anticiper les choses de sorte à pouvoir minimiser, voire supprimer les supports qui seront nécessaires à l'impression de cette pièce. Tu pourras gagner énormément de temps. Et puis si ce n'est pas toi qui modélise la pièce et que tu récupères un fichier, alors comme tu l'as vu, eh bien tu vas pouvoir sélectionner la fonction dans Cura, rendre les porte-à-faux imprimables et lui va se gérer tout seul de sorte à pouvoir imprimer ta pièce si tu te moques encore une fois de l'intérieur de ta pièce, si ce n'est pas une pièce structurelle destinée à recevoir une autre pièce à l'intérieur par exemple. Et puis ensuite, eh bien, tu as vu, il faut réfléchir notamment à la structure des supports dans le dernier cas où tu veux conserver eh bien, l'intégrité de ta pièce avec les surfaces telles qu'elles ont été définies dès le départ. Mais en fonction de la pièce, j'ai envie de te dire, c'est à toi où tu vas pouvoir eh bien justement densifier les supports de sorte à minimiser également le temps d'impression. Alors bien évidemment que moi ces réflexions ont été axées sur l'intérieur d'une pièce creuse et des supports qu'il pourrait y avoir, mais tu peux également avoir ces réflexions pour tout ce qui concerne l'extérieur de ta pièce, bien évidemment. Si c'est toi qui la modélise, eh bien voir et anticiper l'impression future que tu vas en faire, de savoir si tu peux très légèrement modifier l'aspect externe pour pouvoir éventuellement diminuer les supports extérieurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu pourras toujours cocher la fonction rendre les porte-à-faux imprimables pour voir ce que Cura te propose en très légère modification esthétique de ta pièce. Et si ça ne te convient pas, eh bien tu pourras aussi analyser et jouer sur la densité des supports lorsque tu cocheras générer des supports. Alors j'ai été content encore de te partager mon expérience et si toi aussi tu as trouvé cette vidéo utile, eh bien je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à me faire un retour si tu utiliseras ce profil et les conseils que je t'ai donnés, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Si tu n'es encore pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te poste d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!